Ah oui, et si tu n'es pas abonné, bah, tu cliques juste ici. Voilà, ça s'abonner. Putain, tu cliques là. Là, tu vois, juste ici. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Puis t'actives les petites notifications si jamais. Tu vas être au courant de nos vidéos qui sortent. Voilà. N'hésite pas aussi à liker nos vidéos. Là. Juste ici. Là. Merci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Alors exceptionnellement cette vidéo sera faite rien qu'avec moi seul, car je voyais pas trop comment faire avec mes frères, etc. La vidéo, vu que notre chaîne est propre à faire des maps Minecraft, etc. ensemble. En tout cas j'espère que ce tuto vous aidera, et ce sera un tuto comment jouer avec ses amis dans des maps Minecraft. Donc voilà, ce sera ce tuto-ci. Alors je vais passer par Google, on fera tout dans Google, je vous assure qu'on fera tout dans Google, pas comme certains tutos qui vont vous dire de télécharger des logiciels et tout. Je comprends rien personnellement, j'ai tenté de les faire et j'y arrive pas, voilà, c'est tout un bordel. Nous non, on va pas se compliquer la vie, on va faire un petit truc assez simple. Du coup vous vous rendez déjà pour commencer sur Google. Donc je vais me rendre directement sur Google. Alors exceptionnellement je vais changer de compte car j'ai fait un compte exprès pour le tuto, et on se revoit après. Let's go. Donc vous allez sur Google, la première page que vous devrez avoir, c'est votre map Minecraft. Donc vous devrez avoir une onglette avec la map Minecraft que vous voulez faire entre potes, télécharger, etc. Donc moi je vais prendre bien sûr une map Minecraft aléatoire pour le tuto. Donc hop, je vais prendre une map par exemple Minecraft, hop, ouais d'accord, on s'en fout de ça. On va pas accepter. Donc je vais prendre la map par exemple Minecraft Odyssey version 1.0. Donc je vais faire par exemple, imaginons cette map-ci avec mes amis. Alors deuxième chose, vous allez cliquer ici, vous allez vous rendre dans une nouvelle onglette, cette fois-ci Google toujours. Donc vous allez vous rendre sur Google, vous allez taper Aternos dans la barre de recherche. Hop. Aternos serveur Minecraft gratuit pour toujours, vous allez avoir ça. Donc pour ceux qui ne le trouvent pas sur Google, je vous mettrai bien sûr en description. Pour ceux qui ne savent pas, la description c'est en dessous de la vidéo et vous aurez un lien, vous cliquerez dessus si jamais vous ne trouvez pas avec Google. Je vous mettrai Aternos dans la description, donc comme ça je pense un peu à tout. Donc vous vous rendez sur Aternos serveur Minecraft gratuit pour toujours. Là à ce moment là, normalement vous allez cliquer sur jouer, ou soit vous allez atterrir sur ceci. On va aller dans créer un compte. Soit vous pouvez vous connecter avec votre Google ou en créer un nouveau Google, soit vous pouvez créer un compte. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau compte. Alors le nom d'utilisateur, on va commencer par ça. Le nom d'utilisateur, attention, ce sera votre IP un petit peu, parce que votre IP commencera toujours par le nom d'utilisateur et finira par .aternos.me. On va prendre déjà un nom d'utilisateur qui n'a pas été pris, parce que ça peut vous mettre que le nom d'utilisateur a déjà été pris. Donc on va essayer de chercher un petit nom qui n'a pas été pris. Par exemple moi je vais mettre tuto, hein, oui je suis très original. Je vais mettre par exemple tuto, hop un petit chiffre, hop, ça me met déjà que ça existe, hop 2651 par exemple. Et voilà, hein, ça je tiens à préciser que c'est un serveur que je vais jamais dessus, c'est un compte que je vais jamais dessus, c'est juste pour vous faire le tuto. Donc tuto, hop voilà. Je mets par exemple ce nom d'utilisateur, vous mettez tout ce que vous voulez, et comme vous pouvez le voir là ça mettait comme quoi ça avait déjà été pris quand je mettais tuto tout court. Voilà, hop, on va pas se compliquer la vie, on va mettre 26, hop voilà. Puis vous allez mettre j'accepte que mes données personnelles soient stockées, traitées, vous allez mettre ok, vous allez mettre suivant, et là vous allez avoir un mot de passe à créer. Donc vous allez inventer un mot de passe. Donc tout ce que vous voulez, hein, vous mettez un mot de passe. Hop, moi je vais déjà inventer le mien. Hop, voilà, tac tac tac. Hop, vous allez retaper votre mot de passe ici pour pouvoir l'identifier et l'accepter. Donc voilà, une fois que l'IP est mise comme ceci, vous avez les trois trucs, et là on peut venir créer un compte, et c'est là que tout va eh bien commencer. Hop, dégage, d'accord. Donc vous allez tomber sur plus, créer un serveur. Vous allez créer ce serveur. Bien sûr, pour ceux qui ont déjà un serveur, tout ça c'est pas utile. Si vous voulez bien sûr que ça se passe déjà dans le serveur que vous avez inventé et que vous connaissez Aternos, moi je fais bien sûr tous ces procédés. Si jamais vous passez un petit peu, moi je fais tous ces procédés pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas Aternos et qui ne connaissent pas. Du coup vous allez créer un nouveau serveur, vous allez cliquer ici.
Donc vous allez voir d'ailleurs, je vous l'ai dit, le nom d'utilisateur sera l'adresse IP. Bien sûr après on peut la modifier, mais moi je préfère la garder. Après ça, Aternos.me ça reste toujours. Donc pour moi ce sera tuto26.aternos.me. Après par la suite vous allez mettre édition Java. Ou alors c'est comme vous voulez, vous avez une petite édition ici, je sais pas trop c'est quoi comme édition ça, mais je pense que Windows 10, MCPE, on dirait qu'il y a un petit téléphone ici, enfin bref, je sais pas, moi j'utilise toujours l'édition Java. Donc vous allez mettre édition Java, vous allez créer votre serveur, donc là je vais créer, hop, et puis vous allez apparaître sur cet onglet-ci. Alors on va commencer par le premier truc qui est, on va aller donc sur cliquez ici sur l'onglet de notre map Minecraft. Vous allez regarder la version par exemple de votre map Minecraft. Par exemple moi la version de la map Minecraft que j'ai pris au hasard est 1.16.1. Par la suite vous allez donc aller dans l'onglet version qui est ici. Vous allez cliquer sur cet onglet. Vous allez aller dans Vanilla. Vous allez cliquer sur Vanilla. Là à ce moment là, voilà, on peut voir que je suis en 1.16.2, ça va pas. La map est en 1.16.1. Du coup je vais cliquer ici 1.16.1. Je vais l'installer et donc là à ce moment là, voilà, si vous avez la petite flèche comme ça, enfin bref, le OK c'est que c'est bien téléchargé la version. Donc on est OK, la version est bien téléchargée. Par la suite, on va revenir sur l'onglet qui est ici en haut à gauche de votre map Minecraft. À ce moment-là, vous allez aller dans Download Map Minecraft. Vous allez télécharger la map Minecraft. Donc moi, hop, je la télécharge. Ça prend même pas 5 secondes pratiquement. Hop, voilà, on peut voir que ça se télécharge petit à petit. Il reste 4 secondes. Tac, 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 tac. Bref, voilà, elle est téléchargée. Donc par la suite, vous allez revenir sur version Aternos. Vous allez aller dans Monde qui est ici à gauche. Vous allez cliquer. À ce moment-là, dans Monde, vous allez cliquer sur ici, envoyer le petit truc orange. Alors moi, c'est traduit parce que je pense que j'ai pris Google Traduction pour mes trucs. Vous, c'est peut-être pas traduit, donc, mais sinon c'est toujours la même chose pour que ce soit pour moi, pour vous, etc. C'est la même chose. Donc vous allez aller dans Envoyer, vous allez aller dans Archive zip, et à ce moment-là, vous allez cliquer et vous allez apparaître dans vos dossiers, etc. Vous allez aller dans Téléchargement dans vos dossiers. Par la suite, on a notre map qui est ici, Minecraft Odyssey. Vous allez cliquer 2 fois sur le dossier. À ce moment-là, il y aura ce truc donc qui tournera et il faudra attendre que le téléchargement se fera à fond. Bien sûr, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si je sais vous répondre, je vous répondrai bien sûr. Donc, vous pouvez voir que la map se télécharge. Une fois qu'elle sera téléchargée, vous aurez le OK qui va s'afficher, puis là World qui se remet, et là on va avoir plusieurs cases qui vont donc apparaître. À ce moment-là, c'est là que tous les trucs vont devenir très importants. Alors je ferai des petites transitions pour imaginer qu'on est sur le compte de l'autre personne, parce que voilà, je ferai un petit peu comme ça. Donc là, imaginons on est sur mon propre compte. Alors nous, en tant qu'admin, on va aller dans télécharger, voilà. Puis vous aurez le dossier World ici en bas à gauche qui s'affichera. Alors tout ça est bien sûr important. Voilà, hein, je vous le dis déjà. C'est important pourquoi? Eh bien pour pouvoir avoir, si jamais il y a des packs de ressources ou autres dans cette map Minecraft, vous les aurez comme ça. Voilà, vous les aurez quand vous apparaîtrez dans la map Minecraft, vous aurez les packs de ressources. Imaginons c'est une map Minecraft Bowling, ou encore c'est une map Minecraft Horreur. À ce moment-là, vous aurez besoin de packs de ressources. Eh bien, vous aurez grâce à ce petit truc-là, votre pack de ressources, bien sûr. Donc là, on peut voir que c'est téléchargé ici en bas à gauche parce que voilà, ça c'est un petit peu mou. Voilà, d'ailleurs, c'est téléchargé, il n'y a plus besoin de faire grand-chose. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez faire la touche Windows plus R. Bien sûr, je vous mets un truc qui s'affiche à l'écran pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et hop, je vais faire touche Windows plus R. À ce moment-là, vous allez avoir un petit truc qui va s'afficher, exécuter, ouvrir. Vous allez écrire comme ceci, pourcentage AppData. Hop, voilà, donc comme ceci. Une fois écrit le pourcentage AppData, vous mettez pause. Bien sûr, si je vais trop vite pour vous, vous mettez pause, vous faites les petits trucs ainsi à votre sauce. Bref, donc vous devrez avoir pourcentage AppData. Par la suite, vous allez mettre OK. Et là, vous allez tomber dans vos dossiers Minecraft. Donc le dossier Minecraft sera ici quelque part, vous le cherchez après, moi il est là, je vais cliquer sur Minecraft, hop,
par la suite, je vais aller faire un petit clic droit avec ma souris ici. Et je vais aller mettre explorateur de fichiers. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet de fichiers. Et là, je vais aller dans mon truc ici, Minecraft. Par la suite, j'irai donc dans Save, qui est ici. Et dans l'autre onglet, j'irai dans téléchargement. Donc hop, je vais vous mettre un petit peu plus près, comme ça vous voyez mieux. Ici, je vais partir sur l'autre onglet d'explorateur de fichiers. Je vais aller dans téléchargement, je vais cliquer sur téléchargement, hop. Et là, on aura le dossier World 2. Alors pour commencer, je vais cliquer deux fois sur ce dossier. Et je vais avoir ce petit dossier là, que je vais prendre et amener ici sur l'autre dossier qui est notre dossier Minecraft Save, donc les maps. Je vais hop le lâcher et là il y a un petit truc, ouais, je vais mettre remplacer parce que j'ai déjà fait ça avec mes frères du coup. Voilà, donc hop, vous aurez le dossier World qui sera ici et vous allez revenir encore une fois ici sur le côté. Vous allez cliquer sur la flèche gauche et vous allez prendre le dossier World qui est ici et le mettre à l'intérieur. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien vous mettez les deux dossiers, comme ça vous êtes sûr à 100% que vous avez la map qui est bien là. Donc vous avez la map là, on est d'accord. Alors cette fois-ci on va passer à un autre stade. On va passer au stade imaginons. Donc là je vais faire une petite transition pour vous montrer en gros ce que les autres joueurs doivent faire. Donc là imaginons on est sur donc l'écran de l'autre personne. Je vais effacer ça. Donc imaginons on est sur l'écran de l'autre personne. Alors qu'est-ce que l'autre personne devra faire? Déjà de une, il y aura soit la possibilité bien que vous n'ayez pas à l'envoyer sur votre internaute serveur. Parce qu'à ce moment-là, si vous l'envoyez, il faut que ce soit une personne que vous faites à mort confiance. Parce que vous devrez lui donner votre adresse mail, votre mot de passe pour qu'il puisse accéder à tout ça. Et donc là, il faut faire confiance à cette personne parce qu'il aura, s'il va sur votre page aussi, accès à tout sur votre serveur. Ça, il faut le savoir. Alors, soit vous avez la première possibilité. Si c'est pas de votre frère ou quoi, si c'est un ami un peu internet que vous connaissez pas, vous avez la possibilité que soit ce mec, imaginons, il est donc là je suis sur l'écran du mec, donc je vais par exemple le mec, enfin lui, l'autre joueur devra soit donc la première possibilité, enfin bref, vous aurez compris, il aura la possibilité déjà de commencer par download la map Minecraft. Donc il devra cliquer sur ce bouton-ci et là il aura la map Minecraft qui va se télécharger. Donc ça peut fonctionner aussi, hein. Normalement ça doit aussi fonctionner. Donc là à ce moment là on peut voir hop, que la map est bien ici à gauche. Donc l'autre personne devra faire la touche Windows plus R que je vous affiche encore une fois maintenant, hop, et le pourcentage AppData toujours. Il devra faire OK, il devra aller dans Minecraft, le dossier Minecraft, qui cliquera deux fois avec le clic gauche. Il fera un clic droit ici et il ira dans explorateur de fichiers encore, hop, vous aurez donc deux trucs normalement qui va s'afficher, enfin il doit avoir deux trucs qui s'affichent. À ce moment là il devra aller dans téléchargement ou encore téléchargement ici sur le côté, c'est la même chose. Il aura le Minecraft Odyssey ici qui s'affichera. Alors il devra faire un clic, deux clics gauche sur le Minecraft Odyssey ou enfin ça c'est le nom de la map Minecraft. Vous ce sera différent votre nom bien sûr de map Minecraft. Il devra faire clic gauche deux fois. Il aura encore ce dossier, donc là ce sera un peu la même chose qu'avec le dossier World. Il devra prendre le dossier ici, le lancer, hop, le mettre dans les dossiers Minecraft. Là il sera mis, il viendra en arrière avec la flèche gauche et devra reprendre le dossier Minecraft Odyssey et il devra remettre, voilà, comme ceci, le dossier Minecraft. Alors ça c'est la première possibilité qu'il peut faire, c'est une possibilité plus sûre où vous ne lui donnez rien, accès à votre serveur, rien, enfin si bien sûr que si, mais bon, vous donnez accès, vous ne donnez pas accès à votre adresse mail ou toutes vos configurations du serveur. Donc là c'est plus sûr et je vous conseille déjà de faire cette technique qui sera plus facile. Alors on va passer à la deuxième technique. Bien sûr la deuxième technique, si vous voulez la passer, avancer la vidéo, je vous invite bien sûr à avancer la vidéo. Donc la deuxième technique est une technique un peu plus complexe, un peu plus dangereuse, où vous allez un petit peu tout donner. Là bien sûr je fais cette technique moi avec mes frères parce que c'est un peu une technique plus sûre où ça peut mieux fonctionner, même si l'autre je pense qu'elle fonctionne énormément bien aussi, mais ça c'est une technique un peu plus dangereuse. Imaginons là on est l'autre joueur, il ne connaît absolument pas imaginons on est l'autre joueur, il ne connaît absolument pas
votre serveur Minecraft qui est Aternos, lui il va devoir aller dans Google. Donc là je vous rappelle que c'est la deuxième technique. Il va devoir taper Aternos lui aussi. Il va devoir aller dans Aternos serveur Minecraft gratuit. Je rappelle que bien sûr le lien est en description. Si jamais vous ne trouvez pas Aternos, je vous l'aurai mis en description. Il devra aller dans jouer ici, hop. Il devra pas créer un compte mais plutôt s'identifier et vous allez tout donner là. Au mec vous allez tout donner. Moi c'était PVP 26, donc il devra mettre par exemple PVP 26. Vous ça dépend c'est quoi. Hein. Il devra donc mettre votre nom d'utilisateur et par la suite votre mot de passe. Vous allez lui donner votre mot de passe. Donc je vous ai prévenu, là vous donnez tout au gars, vous donnez accès à tout. Donc ça je vous aurais prévenu, c'est une technique un peu plus dangereuse, mais c'est une deuxième technique que moi personnellement je fais avec mes frères. Là vous allez lui donner votre mot de passe, bien sûr moi je vais écrire mon mot de passe, mais je vais pas vous dire par précaution. Vous allez écrire aussi votre mot de passe que vous avez créé en début de vidéo. Donc moi je l'écris, hop, tac tac tac. Bon les amis, excusez-moi, je viens de me rendre compte qu'en fait je me trompais et je mettais un nom d'utilisateur qui n'était pas du tout le mien en début de vidéo. J'en suis sûr que vous vous êtes dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Tu prends le coin là mec, réveille-toi. Enfin bref, du coup c'était tuto 26, donc vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est l'autre personne hein, qui le fait, c'est l'astuce 2, hein, je vous le rappelle. Hop. Et puis vous mettez il mettra votre mot de passe. Et puis il s'identifiera. Là à ce moment-là, il apparaîtra sur cette page-ci, l'autre joueur, et il devra cliquer ici. L'autre joueur, une fois qu'il apparaîtra sur cette page-ci, il devra aller dans Monde, lui aussi. Bien sûr, c'est la deuxième astuce, je tiens à le rappeler. Par la suite, tu devras aller dans Télécharger. Hop. Et là, ça téléchargera à ce moment-là le dossier World. Donc voilà, une fois que le dossier World sera téléchargé sur l'écran de l'autre personne, il devra faire la touche Windows plus R que je vous mets encore à l'écran si vous ne savez pas ce que c'est, et comme ça vous allez le savoir en force. Il devra mettre pourcentage AppData lui aussi, il devra mettre OK, et à ce moment-là, il ira dans les dossiers Minecraft encore une fois, il ira dans Save, là il fera un clic droit. Donc ici sur le petit dossier explorateur de fichiers, et il devra aller dans téléchargement, que ce soit là ou là comme on a vu, et il devra prendre World. Donc il cliquera deux fois avec le clic gauche sur hop, pardon, d'accord, il cliquera deux fois sur le dossier ici, hop, donc voilà, avec le clic gauche, et une fois il aura ce dossier là, donc il ira glisser ici encore sur la droite dans le dossier Minecraft. Hop, et il ira revenir en arrière encore une fois et il devra glisser ce dossier-ci encore une fois là. Hop, donc dans l'autre dossier Minecraft. Voilà comment il devra faire. Donc voilà, une fois les deux astuces pour l'autre joueur, hein, je vous ai expliqué. La première astuce est plus sûre pour que vous ne donnez aucune adresse mail ni mot de passe de votre serveur Aternos. Et l'autre astuce, c'est plus si vous êtes entre frères. Moi je le fais avec mes frères, mais si je dois jouer avec un pote Minecraft qui serait plus un pote internet, ça je le ferai pas, hein, je tiens à vous le préciser. Je lui donnerai la première astuce et la deuxième astuce plus pour les frères. Du coup, une fois que tout est fait, donc là on va se rendre, imaginons, je refais une transition pour que vous imaginez, on se rend sur l'écran de la personne principale, celle qui a créé le serveur au tout début de la vidéo. Hop. Là, imaginons on est donc sur la personne qui a créé le serveur. Il devra donc se rendre, cette personne-ci devra se rendre dans serveur. Voilà. Donc une fois que la personne s'est rendue dans le serveur, c'est très important ce que je vais vous montrer là. Il devra ici se rendre dans configurer votre serveur. Donc il devra cliquer ici. Enfin, on devra cliquer ici. À ce moment-là, le nombre de joueurs, vous allez mettre le nombre de joueurs que vous voulez. Par exemple, moi je suis 3 avec mes frères, donc je vais mettre 3 personnes. Après vous pouvez laisser à 20, ça change rien en vrai. Voilà, donc c'est comme ça. Là c'est très important, il devra activer les commandes blocs parce que toutes les maps Minecraft, pratiquement même tout au monde, sont composées de commandes blocs. Et si ces commandes blocs sont désactivées, eh bien vos maps Minecraft ne fonctionnera pas parce que vous allez cliquer pour vous téléporter dans la map. Eh bien dans le hub vous allez cliquer pour vous téléporter dans la map, ça fonctionnera pas parce que les commandes blocs seront désactivées. Donc vous allez les activer. Donc voilà, c'est déjà la première chose qu'on va faire.
Les monstres, si c'est une map Minecraft avec des monstres ou quoi, vous pouvez les activer ou les désactiver. Mais moi je les active toujours. Si jamais les monstres vous s'ennuient, vous aurez qu'à faire / difficulté peaceful. Comme ça il n'y aura plus de monstres même si vous aurez activé les monstres. Forcer le mode de jeu, ça on laisse non. Vous laissez la croix. Donc je disais en gros que forcer le mode de jeu, ça c'est pas obligé. Donc ça vous mettez non, ça on s'en fout complètement. Après mode de jeu survie, ça dépend de votre map. Si c'est une map où vous voulez qu'on casse rien, vous mettez aventure. Moi je vais mettre aventure par exemple. Après craquer, ça c'est vous à décider aussi si vous jouez en craqué avec des joueurs qui sont Minecraft craqué ou non. Moi personnellement, tous mes frères et moi sommes en Minecraft Premium. Du coup là je désactive cette case. Là c'est votre choix bien sûr. Vol. Ça, moi j'active en vrai, mais ça sert pas à grand chose. Enfin, si ça sert, c'est mieux de le laisser activer, je pense, quand vous êtes en game mode créatif ou quoi. Les villageois, ça, c'est mieux de le laisser activer. La protection du spawn, ça, on va laisser tel que c'est, 16. Et puis la difficulté, ça dépend bien sûr de votre map. Moi, je vais laisser sur facile parce que je sais pas trop ce que c'est la map et je préfère le laisser. Ça, bien sûr, la difficulté, vous pourrez la changer en étant dans votre serveur Minecraft. Voilà. PVP, ça dépend de votre map, si c'est une map PVP ou non. Si vous voulez que le PVP soit désactivé qu'entre joueurs, par exemple, c'est une map parcours, vous voulez que vous ne vous poussez pas, etc., vous désactivez le PVP. Moi, je vais l'activer personnellement pour la map que j'ai choisie. Animaux, ça c'est votre choix, vous voulez les désactiver ou les activer, c'est comme vous voulez. Moi, je les laisse activer, le Nether, je le laisse activer. Donc voilà, ceci est très important à faire déjà premièrement. Donc ceci est très important à faire, donc voilà, comme je vous le dis. À ce moment là vous allez donc vous rendre sur serveur, donc tout est sauvegardé normalement. Vous allez vous rendre sur serveur et donc tout est fait du côté de l'autre joueur, de vous, tout est fait. À ce moment là vous allez mettre démarrer, vous allez démarrer votre serveur, vous allez mettre oui j'accepte le E là, donc vous allez mettre ok, hop voilà ok. Chargement en cours, donc à ce moment là on va attendre bien sûr que le serveur s'ouvre. En attendant que bien sûr le serveur s'ouvre, on va bien sûr lancer notre Minecraft Launcher. Hop, je vais le lancer. La map est en 1.16.1, du coup on va aller dans configuration et on va chercher 1.16.1 ou soit vous mettez nouveau et vous créez votre version et vous mettez créer. Moi 1.16.1 perso, la version je l'avais déjà. Du coup je vais mettre 1.16.1 Optifine ou son Optifine, on s'en fout. Vous allez mettre jouer en 1.16.1. Après ça dépend bien sûr de votre version de la Minecraft. Si c'est une 1.8, bah, vous allez mettre en 1.8, etc. Bon, bref, vous l'aurez compris en gros. Bon, à ce que je vois, mon serveur se démarre tout de suite, mais il se peut que ça prenne par exemple 2 minutes pour votre serveur et qu'à un moment ça fasse un petit bruit de toulou comme ça. Oui, j'imite très bien, je sais. Et vous devrez accepter, il y aura un vert et un rouge, vous cliquerez sur le vert pour bien sûr accepter que votre serveur s'ouvre et puis ça mettra le truc démarrer et ça refera un bruit voilà comme ceci une fois qu'il est en ligne. Alors vous avez 6 minutes pour le rejoindre, donc ça c'est bien, voilà, en gros 6 minutes. Donc nous on va, donc comme je le disais, se rendre sur notre Minecraft en 1.16.1 car la map est en 1.16.1. Donc mon Minecraft se lance actuellement. Bien sûr, l'autre joueur devra faire le même procédé que moi actuellement. Il devra lancer son Minecraft en 1.16.1. Donc imaginons, là on est sur l'écran de l'autre joueur. Il devra lui aussi lancer son Minecraft en 1.16.1. À ce moment-là, vous irez dans multijoueur. Hop, ne plus afficher, ça on s'en fout. Vous allez aller dans nouveau serveur. Hop, je vais faire un clic sur ma touche F11 pour mettre comme ça. Ce sera plus facile pour voir l'adresse du serveur. Vous allez vous rendre sur la page Google Chrome. Comment je l'ai dit, Google Chrome, et vous allez avoir votre adresse IP qui sera ici. Bien sûr, l'adresse IP est la même pour tous les joueurs. Alors nous c'est tuto26.aternos.me, donc on va mettre adresse du serveur, on est bien dedans. Je vais mettre tuto26.aternos.me et je vais mettre terminé. Par la suite, le serveur sera bien ici avec la petite onglette Aternos. Je vais remettre bien sûr en grand le serveur. On va se connecter dans le serveur à ce moment-là. Chiffrement en cours, etc. Donc voilà, donc là on peut voir que ça se connecte. Et attention, attention. Donc là, on se connecte bien où il faut dans le serveur Minecraft. Donc voilà, on peut voir qu'on s'est bien rendu dans le hub du serveur.
Alors il se peut qu'à certaines personnes ou certaines maps, vous n'apparaissez pas dans le hub. Et bien à ce moment-là, je vais vous donner la technique. Il faut faire F11, vous allez vous rendre sur votre page Aternos. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre dans joueur. Une fois dans joueur, vous allez cliquer sur la case admin. Vous allez taper le nom du joueur que vous voulez rendre admin. Donc ce joueur-là aura accès à toutes les commandes Minecraft, que ce soit du /kill, que ce soit du /game mode, difficulté, weather, etc. Enfin bref, tout les /commandes. Moi, je vais me mettre OP. Voilà, imaginons je suis le seul OP, il y a d'autres joueurs avec moi. Par exemple, les autres joueurs ont mal apparu. À ce moment-là, vous faites /TP, vous mettez le nom du joueur sur puis votre pseudo et vous allez le TP. Imaginons moi j'apparais mal sur la map Minecraft, je vais faire /game mode spectator et imaginons j'ai apparu là alors qu'il faut apparaître là-bas. Et bien je vais me rendre là-bas et puis je vais refaire /game mode adventure si la map est en aventure et puis je me re-TP bien où il faut. Et à ce moment-là, vous allez aussi TP les autres joueurs, vous allez faire /TP, vous allez mettre le nom de l'autre joueur sur vous. Il se peut aussi des fois que les autres joueurs n'ont pas accès à les boutons parce qu'ils ne sont pas OP. À ce moment là vous faites /OP et vous mettez le nom du joueur et à ce moment là il sera OP et Liostri sera dans la liste admin qu'on a vu au début. Donc voilà en gros le petit tuto pour vous aider à jouer à des maps Minecraft avec vos amis. En tout cas j'espère que bien sûr ce tuto vous aura fait plaisir. Et j'invite à toutes les personnes bien sûr qui regardent cette vidéo à s'abonner, ça peut faire vraiment plaisir, on n'est que 6 abos et ça ferait vraiment extrêmement plaisir que la communauté grandisse. Et à liker bien sûr cette vidéo, activer les petites notifications, comme ça vous êtes au courant à chaque fois qu'une vidéo sort. Et j'espère en tout cas que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai bien sûr si je sais en commentaire à vos questions. Sur ce je vous dis ciao ciao les amis, bye bye.